vous venez aux éditions L'Harmattan de créer une nouvelle collection, Aurora, et de publier un ouvrage, Quelle université pour le XXIe siècle. Voulez-vous nous présenter et cette collection et cet ouvrage? Oui, volontiers. Alors je vous remercie. Tout d'abord, parlons de la collection. Collection Aurora. Je reviendrai sur ce mot d'aurore dans un instant. 4 expressions, à mon avis, situent cette collection. Complexité, incertitude, nouvelles humanités, et j'allais dire un 4e mot qui me semble très important, préparation de l'avenir. Cette collection, elle se situe dans une perspective totalement nouvelle. Beaucoup de livres analysent actuellement ce qui se passe, les incertitudes, les périls, l'insécurité. Mais relativement peu d'ouvrages étudient ce monde vers lequel on va et ce qu'il conviendrait d'imaginer et surtout pourquoi. Alors cette collection, elle veut donner de l'espoir à ceux qui l'ont perdu et à ceux qui l'ont pour renouveler leur espoir. Et le mot aurore, dans toutes les civilisations, indique la lumière qui revient, l'espoir. Et c'est dans cette perspective, Aurora, que j'ai conçu cette collection, qui va accueillir non seulement des universitaires, mais des praticiens-chercheurs. C'est-à-dire toute personne qui, sur le terrain, a conçu des choses et les réalise. Voilà l'objet de cette collection. Quant à mon livre « Quelle université pour demain ?», j'ai été très surpris en regardant et en lisant les livres parus depuis 50 ans en France, du pessimisme avec lequel on parlait de l'université. Je parle non seulement d'Henri Laborie, ou de Gaston Bachelard, ou d'Edgar Morin dans leurs écrits, mais aussi d'écrits comme Jean Fourastier, Faillite de l'université. Puis ensuite, les titres qui viennent sont surprenants. La destruction d'université, le naufrage de l'université, main basse sur l'université, etc., etc. Tous ces livres sont des cris d'alarme qu'on n'entend pas, car je crois que tous les acteurs concernés, les médias, les parents, le politique, les universitaires même, accueillent cela dans une certaine indifférence. On a l'impression d'assister à un drame, à une tragédie que l'on accepte, auquel on soumet, mais dont on ne réalise pas les conséquences. C'est pourquoi je pense qu'au XXIe siècle, il y aura toujours l'université comme un enseignement supérieur parmi les autres, banalisé, car des 3 logiques majeures, la logique financière et organisationnelle, la logique administrative qui devient de plus en plus une logique gestionnaire, et la logique des finalités, nous avons complètement oublié la logique des finalités. J'ai écrit ce livre parce que j'ai repris mes études tardivement, par correspondance, puis ensuite que j'ai fait plusieurs formations et que je suis devenu professeur des universités, mais je l'ai écrit aussi avec toutes les lectures que j'ai faites, les entretiens très variés et des analyses secondaires, pour arriver à cette idée que l'université au XXIe siècle ne peut plus, globalement, assumer l'université pour le XXIe siècle. C'est pourquoi cette université pour le XXIe siècle, que je nomme Univers trait d'union cité, elle est à imaginer, à inventer, à construire. Il faudra longtemps, ça sera très difficile. C'est pourquoi cet essai essaie de semer un parcours pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent. Et il faut commencer maintenant. D'où ce 2e livre que je prépare, Guide personnel pour l'univers trait d'union cité, qui paraîtra en fin d'année ou au début de 2022. Voilà ce livre auquel j'ai consacré longtemps, de longues heures, mais ce qui est aussi toute une partie de ma vie. Pratiquement, depuis la reprise de mes études, j'aspirais à l'université, je l'ai vécu comme étudiant, comme professeur, et maintenant je me pose la question, quels que soient les apports de l'université actuelle, ils sont insuffisants pour l'université du XXIe siècle qu'il faut construire.